Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Cultiver, nourrir, préserver ensemble. C'est le thème au cœur de la Journée mondiale de l'alimentation. Le ministre de l'Agriculture a rappelé la nécessité d'une plus grande sécurité alimentaire. Comment relancer le transport aérien au Cameroun et assainir les alentours des aéroports? Le Comité national de sûreté de l'aviation civile réuni à Yaoundé s'y est penché. On en parle dans ce journal. Des prières élevées au ciel pour implorer Dieu afin que cessent les hostilités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une messe pour la paix a été dite dans la Magno, région du sud-ouest. Voilà pour les titres du journal. Les détails, c'est tout de suite. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Un chèque certifié contre le Covid-19, c'est la contribution du groupe international Huawei à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le chèque a été remis cet après-midi par Tsao Tizing, président de la région Afrique du groupe Huawei, au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. C'était à l'immeuble Étoile. Voici le reportage de Laurentine Bokono. Un geste de solidarité vis-à-vis des victimes de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Un chèque de 100 millions de francs CFA de la part d'un groupe international spécialisé dans la téléphonie mobile et autres applications numériques. Au cours de cette audience vespérale accordée au nom du chef de l'État, le président de la région Afrique du groupe Huawei, Cao Jinping, rassure quant à la disponibilité de son entreprise à toujours assurer sa responsabilité sociale à travers des actions palpables. À titre de rappel, le groupe Huawei, depuis l'irruption de la pandémie, a déjà fait don de 15 000 masques de protection à diverses institutions et communautés au Cameroun, mais aussi du matériel de vidéoconférence remis à 3 départements ministériels et à d'autres agences gouvernementales. Le groupe international félicite le Cameroun pour sa stratégie gouvernementale de riposte au coronavirus. Elle porte, selon son appréciation, des fruits remarquables à travers le monde. Le Cameroun reste résilient malgré la pandémie du Covid-19. C'est l'information à retenir de la 40e journée mondiale de l'alimentation, célébrée ce vendredi autour du thème « Cultiver, nourrir, préserver ensemble ». Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé, a rappelé l'urgence d'accéder à un repas sain et équilibré et d'avoir un système alimentaire plus dynamique. Voici le compte-rendu de Cyril Kingembepe. Ce ruban symbolique spécial marque le début des échanges entre les seigneurs de la terre et les multiples visiteurs. La journée consacrée à l'alimentation atteint son pic au Cameroun après une partie protocolaire ponctuée par des discours. Cultiver davantage une diversité de plantes pour nourrir, qui est le deuxième thème, nourrir une population croissante, parce qu'en 2050, le monde aura une population de 10 milliards et l'Afrique 2,6 milliards. Préserver, c'est-à-dire l'agriculture doit être soucieuse de l'environnement. La visite des stands d'exposition est la clé. On retient des chiffres pour lesquels le Cameroun continue d'œuvrer. 211 000 personnes sont en situation de crise. 960 000 personnes sont en situation précaire. Attendu dans les prochains mois, le recensement de l'agriculture et de l'élevage. Pour ce qui concerne le rigaillé, il faut mettre à disposition des données structurelles, des données fiables, des données pertinentes sur toutes les exploitations agro-pastorales et leur environnement. Journée spéciale pour un pays où, malgré la crise sanitaire, l'autosuffisance alimentaire reste un atout.
D'une journée à une autre, la 25e journée mondiale de la femme rurale, elle, était célébrée hier sur le thème « Quelles opportunités pour l'autonomisation des femmes et filles en milieu rural en période de crise sanitaire due au coronavirus ». La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a présidé les festivités organisées dans les localités de Mengueme et Ngadbene. C'est dans le Nyong-Esso, région du centre. Les détails avec Elvire Angéline Ebalé. Leurs mains travailleuses font d'elles les reines de la terre et le levier de la société. Les femmes rurales du Nyong-Esso, des localités de Avebe, Mengueme et Ngadbene dans la région du centre, démontrent ici leur endurance et amour pour la terre. De la transformation du manioc en amidon en passant par d'autres produits dérivés de leurs champs, elles démontrent une fois de plus leur capacité à être les mamelles nourricières. À ces sources de richesses intarissables, un soutien physique et matériel. Les insectes mangeaient notre maïs, mangeaient nos produits. Aujourd'hui, nous avons eu ces pulvérisations et nous allons les utiliser à bon escient. La célébration de cette journée a elle dédiée, une occasion aussi d'éveiller leur conscience. La terre est fertile ici, il faut qu'elle continue à l'exploiter et à vendre pour continuer à subvenir aux besoins de leur famille. Si la femme vivant en zone rurale ne cultive pas son champ, ne vend pas son manioc, dans les zones urbaines, nous allons mourir de famine. Ce qui devrait renforcer les performances de ces piliers du monde rural, à contribuer à la production agricole et assurer la sécurité alimentaire. La réunion annuelle du Comité national de sûreté de l'aviation civile s'est tenue ce jour à Yaoundé. 3 sujets importants ont été abordés: les perspectives de relance du transport aérien, l'occupation anarchique et illégale autour des aéroports et la préparation de l'audit 2021 de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Plus de détails avec Alvin Giselzé. Les oiseaux et autres animaux présents sur les pistes d'aéroports et leurs périphéries représentent un danger potentiel pour la sécurité aérienne. Au Cameroun, la menace est réelle. Le Comité national de sûreté de l'aviation civile planche sur ces intrusions. Quand vous avez des activités domestiques tout autour de l'aéroport, ça devient presque leur lieu de vie et ça nous cause des soucis. Le président du Comité national de sûreté, Jean-Ernest Massenangale-Bibé, a par ailleurs demandé aux acteurs du transport aérien de veiller au strict respect des mesures sanitaires liées à la pandémie du coronavirus. Une directive très forte, l'obligation pour les passagers à destination du Cameroun de présenter à l'embarquement le résultat d'un test au PCR négatif datant de moins de 72 heures. L'objectif du gouvernement, c'était en même temps de permettre la reprise de cette activité essentielle, tout en maîtrisant évidemment les conditions sanitaires. Une mission de contrôle de l'OACI est annoncée au Cameroun en 2021. De grands rendez-vous sportifs sont attendus. Les membres du comité doivent relever le défi de la sécurité et de la sûreté pour que le ciel camerounais soit une destination sûre. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a signé ce vendredi un accord de partenariat avec le Fonds mondial pour la nature, Bureau du Cameroun. Objectif, faciliter le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Je vous propose d'écouter le ministre Hélé Pierre dans cet extrait sélectionné par Caroline Ouetté. RED+, ça veut dire qu'il faudrait faire tout en augmentant le stock de carbone en reboisant en même temps. Donc c'est cette initiative très importante dans laquelle beaucoup de pays sont engagés, le Cameroun aussi. Et nous sommes donc engagés dans ce processus de réduire les gaz à effet de serre à travers la déforestation, la dégradation des forêts. Donc ce processus a été mis en place et il y a 3 étapes pour arriver effectivement à entrer dans les actions réelles de combat contre les gaz à effet de serre dus à la déforestation et la dégradation des forêts. Alors, à ce niveau-là, effectivement, nous avons commencé. Il y a la phase première qui est les investigations, les études de référence, certaines études qui ont été faites. Maintenant, nous sommes à la phase de préparation de ce mécanisme de réduire les gaz à effet de serre à travers la déforestation, la dégradation.
Pour des campus universitaires sans corruption pour l'année académique 2020-2021, la Commission nationale anticorruption a organisé à Yaoundé un séminaire à l'intention des responsables de finances et des leaders des clubs d'intégrité des universités d'État et des instituts privés de l'enseignement supérieur. Le président de la CONAC, le révérend Dieudonné Massigams, a invité les participants à être des sentinelles de la lutte contre ce fléau sur les campus. Augustin Guizana. Ils sont issus des 8 universités d'État et de 42 instituts privés de l'enseignement supérieur, responsables en charge des finances ou étudiants membres des clubs d'intégrité. Le milieu académique avec lequel ils ont renoué fait face à des pratiques parfois peu orthodoxes. La CONAC leur donne l'occasion d'en savoir davantage. Tout premièrement, nous aimerions savoir comment est-ce que nous pouvons être en contact direct avec les membres de la CONAC, vu que parfois nous avons des difficultés pour dénoncer les cas de fraude, que ce soit en interne ou en externe. Parfois on leur demande des petites rémunérations pour accéder à certains services. La leçon inaugurale est dispensée par le président de la Commission nationale anticorruption. L'objectif ultime est de préparer les futurs décideurs à la bonne gestion des biens publics en faisant de chaque Camerounais et de chaque Camerounaise une sentinelle de l'intégrité ou tout simplement un ambassadeur de la lutte contre la corruption. Le séminaire de Yaoundé, qui bénéficie de l'expertise de la CONAC, a entre autres modules la présentation du concept d'intégrité, le rôle et l'attribution des clubs d'intégrité, les préparatifs de la campagne de sensibilisation sur les différents campus pour l'année académique 2020-2021. Professionnalisme et impartialité, voilà ce dont devront faire preuve les 8 officiers supérieurs ayant prêté serment à Yaoundé. Les nouveaux assesseurs près la chambre militaire de la Cour d'appel du centre ont pris un engagement solennel au cours d'une audience publique. Le rituel relaté ici par Nicole Doudou. On les appellera désormais assesseurs près la chambre militaire de la Cour d'appel du centre. Nommés par décret présidentiel en date du 7 août 2020, ces 8 officiers supérieurs sont adjoints au juge principal avec une mission de conseil et d'assistance du magistrat. Nous sommes conscients de notre responsabilité, de la sensibilité et de l'importance nos responsabilités quand il s'agit de juger les gens. Le jugement que nous passons influe sur leur vie et nous en sommes conscients. Et nous sommes aussi devant notre conscience. Donc nous avons pris l'engagement de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider la justice. L'audience publique de prestation de serment conduite par le vice-président Mbam aura été l'occasion de mettre un point d'honneur sur l'obligation de réserve et le respect du secret des délibérations par ces officiers supérieurs assesseurs près la chambre militaire de la Cour d'appel du centre. Ce communiqué de presse que nous recevons et qui nous vient du cabinet civil de la présidence de la République. En qualité de représentante personnelle de Mme Chantal Biya, épouse du chef de l'État, présidente fondatrice du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, Mme Koulsoumi Aladji, épouse Boukar, secrétaire d'État auprès du ministre des Forêts et de la Faune, délégué régional du CERAC pour la Damawa, présidera la cérémonie de remise de dons du CERAC à l'école primaire d'application du centre, au centre de promotion de la femme et de la famille de Ngaoundéré, ainsi qu'aux femmes rurales et aux personnes handicapées du département de la Vina. Demain samedi 17 octobre 2020 à Ngaoundéré à 12h précises, dans le strict respect des prescriptions anti-Covid-19, signé du directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo. Les responsables des enseignements secondaires du Sud-Ouest viennent d'être rassurés quant aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Tout ira mieux les jours à venir. Promesse faite par Pauline Nalova-Lyonga, la ministre des Enseignements secondaires vient d'effectuer une visite de travail dans certains établissements secondaires de la ville de Limbé. Les détails avec Elisabeth Natalisson. La patronne des enseignements secondaires, au cours de son périple, s'est rendue tour à tour au lycée bilingue de Limbé, au lycée technique à Sokolo ainsi qu'au CETIC de Bimbia, où elle a visité les espaces verts de ces établissements. Professeur Pauline Nalova-Lyonga a montré à ses élèves l'importance de protéger l'environnement en plantant les arbres, un geste qui, selon elle, devrait être perpétué. L'occasion a permis au cours de sa visite de veiller au respect du nombre des élèves dans les salles de classe, de l'effectivité des cours, entre autres. Les
responsables d'établissements en ont profité pour faire leurs doléances, parlant de la disponibilité des espaces pour la construction de certains bâtiments, un problème qui reste d'actualité dans les zones rurales de Limbé. La ministre des Enseignements secondaires, Pauline Aliova-Lyonga, a dit prendre toutes ces doléances avec beaucoup d'intérêt et a promis apporter des solutions promptes pour un climat propice à l'apprentissage de ses élèves à Limbé. Des fournitures scolaires et kits pour les élèves nécessiteux et déplacés internes inscrits dans les établissements publics secondaires de l'arrondissement de Yaoundé 6. Un geste de solidarité du député du Mfundi Yeba Judith Moukio Meno pour atténuer la détresse de ces enfants en situation difficile. Voici le reportage de Nelly Christelle Ondoa de CRTV Centre. CETIC bilingue de Moulou. L'établissement créé en 2015 à lui seul compte 800 élèves déplacés sur les 1400 inscrits. La caravane de bienfaisance de l'honorable Yeba Judith Moukouyo-Meno y est donc allée, chargée de fournitures et de matériel didactique. Et c'est tout sourire que ces dons d'encouragement ont été accueillis par les élèves. Je suis tellement en joie parce que je n'avais même pas d'argent pour acheter tous mes cahiers. Du CETIC bilingue de Moulou au lycée bilingue de Mendon, en passant par celui de Touguébé, les responsables d'établissement ont salué ce geste de solidarité, non sans exposer leurs doléances. Nous, on a besoin d'infrastructures, l'eau et les professeurs. Cette première descente sur le terrain du député depuis son élection était également le lieu de réitérer son soutien à ces enfants en détresse. Je suis ici pour les encourager, pour booster leur morale, qu'il y a quelqu'un là-bas qui pense à eux. À ces élèves maintenant de se distinguer dans leur travail. Parlons santé. Dans le cadre de la mission de suivi des activités de riposte du choléra et du Covid-19, le secrétaire d'État à la santé publique vient d'effectuer une visite de travail à Kribi. Alim Hayatou a salué les efforts des responsables sanitaires ainsi que des autorités administratives du département de l'Océan dans le Sud. Dieudonné Noira de CRTV Sud nous en dit davantage. 3 grandes étapes ont marqué cette visite de travail du secrétaire d'État à la santé publique Ali Mayatou à Kribi. D'abord le village Londi à Kribi où les premiers cas de choléra ont été détectés. Ensuite le centre de traitement du choléra et l'unité de prise en charge du Covid-19. Et enfin le dispositif de riposte du choléra et du Covid-19 du port en eau profonde de Kribi. Le département de l'Océan a subi 3 assauts simultanés. Le Covid-19, le choléra et la rougeole. 3 pandémies qui sont graves et très alarmantes. 4300 cas suspects ont été enregistrés au district de santé de Kribi. 118 ont été déclarés positifs pour 105 guérisons et 2 décès du Covid-19. Le choléra a atteint 773 personnes pour 33 décès dans ce même district jusqu'à ce jour. Les autorités administratives ici présentes ont conduit la bataille au sein des populations avec beaucoup d'engagement. Le secrétaire d'État à la santé publique achève cette visite dans l'océan en relevant tous les efforts fournis par le gouvernement aujourd'hui pour éloigner toutes ces épidémies de notre pays. Campagne de dépistage contre le cancer du sein et du col de l'utérus, l'hôpital régional de Ngaoundéré sur le pied de guerre. C'est pour mettre hors d'état de nuire ces pathologies meurtrières. L'opération en cours connaît l'adhésion de nombreuses jeunes femmes soucieuses de leur santé. Daniel Belinga, indéné de CRTV Adamawa. Le cancer, à sa simple vocation, les habitants de Ngaoundéré crament de peur. En ce mois d'octobre, l'hôpital régional de Ngaoundéré a décidé de faire les dépistages gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus. Les jeunes femmes et même les plus âgées ont pris d'assaut le pavillon de gynécologie. Ici, le personnel de santé est au four et au moulin. La suite avec le dépistage du cancer du sein. La campagne gratuite de dépistage de cette pathologie a un seul objectif, en découdre avec les cas de décès liés à cette pathologie tueuse, silencieuse. Comment financer la décentralisation? C'est la question inscrite hier jeudi au dîner sur la décentralisation. La rencontre tenue au cercle municipal de Yaoundé a regroupé des experts des questions de décentralisation, des représentants d'administration ainsi que des universitaires. Les enjeux de cette rencontre avec Michel Renaud-Ouandja.
Pour la 6e édition des dîners de la décentralisation tenus au cercle municipal de Yaoundé, les échanges ont porté sur le financement durable de la décentralisation. Un moment qui a permis de mettre en exergue l'importance de l'ingénierie et l'entrepreneuriat local dans la création des richesses. Sans financement, on n'a pas de ressources humaines. Et sans ressources humaines, on n'a pas de décentralisation. Parce que le grand problème, quel que soit le point par lequel on le prend, c'est qu'il manque de ressources humaines. Experts, chefs d'entreprise, universitaires et les représentants des administrations ont salué la tenue de ces assises. Beaucoup de choses ont déjà été faites pour booster l'implémentation de la décentralisation. Le législateur a transféré des compétences importantes aux collectivités territoriales décentralisées. Il se pose toujours le problème de financement. Il est donc important pour les communes d'être de véritables acteurs de développement. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le Cameroun est en train d'achever la phase 4 de sa riposte contre l'infection à coronavirus. Les partenaires nationaux et internationaux n'ont pas interrompu leur accompagnement. On en parle avec Évariste Yenga, notre reporter en direct du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Évariste, bonsoir, vous avez l'antenne. Bonsoir. À Tabadine Omar, le ministère de la Santé publique bénéficie de l'accompagnement de ses partenaires nationaux et internationaux dans la lutte que ce département ministériel mène contre le coronavirus Covid-19 depuis 8 mois déjà. ICAP en fait partie. ICAP, c'est International Center for Health Care. C'est une organisation non gouvernementale de droit américain, mais qui exerce partout dans le Cameroun. On reçoit ce soir son directeur pays, c'est Gabriel Loni Ekali. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez accompagné le ministère de la Santé publique, je l'indiquais à l'instant. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous avez apporté comme accompagnement? Ok, merci. ICAP a mené des interventions qui visent à renforcer la protection des prestataires des soins dans 74 formations sanitaires où nous exerçons dans le septentrion. Deuxièmement, nous avons octroyé le matériel de protection comme les masques au bénéfice de ces prestataires. Et troisièmement, nous avons aussi mis à disposition du matériel pour renforcer l'hygiène hospitalière comme les gels hydroalcooliques. Et ça, c'était pour les 8 premiers mois de la riposte. Et depuis hier, on l'a appris, le ministère de la Santé publique voudrait réajuster sa stratégie avec le lancement des enquêtes de séroprévalence. Là encore, ICAP sera présent. Qu'est-ce que vous entendez y faire? Donc, ICAP va mener une enquête nationale pour aider le MinSanté à mieux comprendre la circulation du virus au sein de la communauté, pour aider le MinSanté à mieux affiner ses stratégies ultérieurement. Merci à vous, Gabriel Loni Ekali, d'avoir accepté notre invitation. C'était donc un des représentants des partenaires nationaux et internationaux ayant prêté main forte au ministère de la Santé publique pour arriver au résultat de ce jour, celui de la maîtrise de la pandémie. Et cet accompagnement est loin de se terminer puisqu'il continue de cheminer ensemble. Merci Évariste Yenga. Merci également à votre invité pour toutes les informations données ce soir. Le maire de la ville de Bolova est officiellement installé dans ses fonctions. Cette cérémonie d'installation couplée à celle des exécutifs communaux de Bolova 1 et 2 était présidée par le préfet du département de la Villa. Plus de détails dans ce reportage de CRTV Sud. Un ciel en joie et Ebolo va représenter ici par ses populations à la place des fêtes d'Onkovos pour accueillir avec bon cœur son tout premier maire de la ville sous l'ère de la régionalisation. Il s'agit pour nous
que les populations aient accès aux produits, aux services de base. Ça veut dire l'eau, l'électricité, l'éclairage public, la sécurité. À ses côtés, le maire de la commune d'arrondissement, Debolova Premier, sacré ici pour son 3e mandat, et Thomas Bengon, nouvellement élu à la tête de la mairie de Debolova 2e. Du haut de la tribune, en faisant l'exégèse des missions de ces élus locaux, artisans de la décentralisation, l'autorité administrative leur recommande une collaboration en synergie. Je voudrais davantage les voir s'atteler ardemment à réaliser tout leur plan de campagne pour effectivement booster le développement des différentes localités de leurs circonscriptions respectives. Droit dans leur botte, ces élus locaux comptent mettre à profit leur expérience multiforme pour faire de Bolova une ville modèle. Reportage signé Eric Assakoum. Les praticiens des professions des secteurs bois et forêts de la sous-région Afrique centrale ont eu droit à une formation pointue. Ils étaient réunis à Yaoundé dans le cadre du projet d'appui au développement de la formation continue au service de la gestion durable des forêts. Marie-Laurence Nké. 3,250 milliards de francs CFA pour contribuer à la gestion durable des forêts du bassin du Congo via le développement d'une offre de formation continue pour la filière forêt-bois dans les pays d'Afrique centrale. Ceci pour une durée de 5 ans. Nous allons permettre aux Camerounais qui sont installés dans le domaine de la transformation du bois de faire des produits de qualité. La rencontre de ce jeudi a permis de communiquer de façon particulière avec les acteurs de la filière afin qu'ils puissent ensemble envisager les éléments de structuration et d'amélioration des modalités d'apprentissage et de valorisation des métiers du secteur forêt-bois. Nous allons également attendre d'eux qu'ils nous indiquent, parce que nous sommes en phase de construire une cartographie des métiers forêt-bois. Tous ces acteurs de la filière bois réunis permettront à la sous-région de proposer des produits de qualité à des prix préférentiels. L'archevêque métropolitain de Bamenda se dit satisfait du retour progressif à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest et appelle à la fin des hostilités dans ces régions. Monseigneur André Nkea célébrait une messe pontificale au sanctuaire Notre-Dame de Fatima de Mboké, dans la Magno, région du sud-ouest. Augustin Guizana. La communauté chrétienne de la Magno a consacré toute une année à la prière, un projet lancé par l'archevêque métropolitain de Bamenda, alors évêque de Manfé. Aujourd'hui, les milliers de chrétiens venus à la clôture de l'année mariale pour la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont convaincus que Dieu a exaucé leurs prières. Tous les chrétiens de ces provinces ecclésiastiques de Bamenda et tous les Camerounais, on doit continuer pour prier que la paix total revient au Cameroun. La messe pontificale se déroule au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, fruit des efforts de la forte délégation de l'Association des hommes catholiques avec à sa tête Okie Johnson Do. Mes frères d'Mbokas, oublier le passé, cultiver l'esprit d'amour et de la paix. En clôturant l'année mariale pour la paix, l'archevêque métropolitain de Bamenda, Monseigneur André Nkea, a exhorté les fidèles chrétiens à continuer la prière sans cesse jusqu'à ce que la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à l'extrême nord, ainsi que dans certaines autres parties du Cameroun, soit définitivement terminée. L'agenda culturel du week-end, je vous invite à feuilleter quelques bons plans du week-end qui s'ouvrent. Big Lad, une voix montante de la musique urbaine, met en lumière son nouvel album Tout doux pour ses fans. Amapiero se produit à Yaoundé. À l'Institut français de Douala, il y a de l'humour avec l'idole et Ulrich Takam. Barbara Padjama nous dévoile les couleurs du week-end. Une incontournable destination ce soir avec le TGV du Bikouti. Le général Amapiero vous embarque en première classe à la Sanza de Yaoundé. Il me donne le succès. Il me bénit de tout. Une voix montante vous effleure les oreilles avec 10 titres animés tout doucement. Big Lad chante tout doux. Le nouvel album est déjà disponible. Servez-vous-en. J'aurais pu donner mon être et mon âme, mon identité, ma vie entière. Ça vous dit un peu de banane ce samedi? Voilà.
Ne vous en privez pas, l'idole Ulrich Takam vont blaguer avec les mots et quand même rester sérieux. La mère, vous ne pouvez pas me retirer Alison. En fait, Alison, j'ai 10 enfants que je tiens. Mais le problème, c'est que vous êtes le parent que vous payez toujours content. Du coup, si vous retirez Alison... Bonjour, monsieur. Vous voyez, même dans son bonjour, il y a une envie de venir faire coup avec moi. Et dimanche, songez à une virée à l'IFC de Douala pour entrer dans le monde d'un tout petit pays. Question de vous évader. Allez, on fonce. C'est la fin de ce journal, préparé avec la collaboration de Laetitia Onana, Mariam Mazou et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Gideon Tazor et de Joseph Kweta Mandeng. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. CRTV News, ici, toute l'info.